foulée de la présidentielle, il y a les législatives. François Fillon, notamment, vous attaque sur le fait que même malgré une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle, une majorité à l'Assemblée nationale n'est pas acquise pour le FN. Comment ça se passe? Comment vous l'imaginez, cette suite? Et puis comment vous comptez gouverner? D'abord, François Fillon, qui est troisième et peut-être demain quatrième dans les intentions de vote à l'élection présidentielle, il n'est peut-être pas le mieux placé pour évoquer ce genre de questions. Moi, je crois qu'il y a une logique institutionnelle. Nous, vous le savez, nous étions assez opposés au quinquennat. Nous pensons que le septennat non renouvelable, ça laisse à la fois au président la possibilité de mener des grands chantiers dans le temps et ça lui évite de se préoccuper de sa réélection. Bon. Mais nous sommes dans une logique institutionnelle de quinquennat avec des législatives qui sont adossées à l'élection présidentielle, qui interviennent immédiatement après. Donc il est évident, il me paraît évident que si les Français, à une majorité, choisissent Marine Le Pen comme présidente de la République, ils auront à cœur de lui donner ensuite une majorité pour mettre en œuvre son projet politique. Mais c'est vrai, Marine Le Pen l'a d'ailleurs souligné, sa majorité, elle ne sera pas constituée exclusivement du Front National, de même que sa candidature n'est pas uniquement une candidature du Front National. Marine Le Pen, elle est la candidate des Patriotes, et aujourd'hui, elle a des soutiens qui sont à l'intérieur du Front National, bien sûr, il n'y a pas de doute, mais aussi à l'extérieur. Et demain, un gouvernement et une majorité parlementaire peut se construire aussi avec des gens qui nous rejoindraient. Je pense d'ailleurs que, et ça c'est vrai chez les électeurs, mais ça peut être vrai aussi chez les élus ou chez les parlementaires. Quand on voit les sondages aujourd'hui qui laissent penser qu'il y aurait par exemple un deuxième tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je pense quand même qu'il y a un certain nombre de personnalités de droite qui sont des patriotes, Vous avez des noms qui pourraient... non, mais je pense à des personnalités comme Thierry Mariani, comme Jacques Millard, comme Henri Guénaud. Je n'imagine pas ces gens-là rester à côté du débat public, je ne les imagine pas ne pas choisir entre Emmanuel Macron, qui est un mondialiste ultralibéral, et Marine Le Pen qui... Vous prenez une alliance ou vous appelez à les rejoindre dans votre mouvement? Une majorité, elle se constitue simplement avec le constat qu'on a une vision politique commune. On n'est pas du tout dans une logique de combinaison d'appareils, si c'est ça votre question. Quand on voit les Républicains et l'UDI qui sont enfermés dans des logiques politiciennes assez méprisables, il faut bien le dire, sans intérêt, très décalé, très éloigné des préoccupations des Français, c'est évidemment pas ce schéma que nous retenons. En revanche, Marine Le Pen, elle rassemblera, elle tendra la main comme elle tend déjà la main à tous les patriotes. En attendant, vous avez validé 540 investitures aux législatives. S'il y a des ralliements, des nouveaux partenariats qui sont faits, est-ce que certains de ces candidats, in fine, ne seront pas candidats aux législatives? Il peut y avoir d'abord des ajustements, bien sûr, des investitures. Le Front National est prêt avec des candidats investis aux législatives. Il y a une quarantaine de circonscriptions où il n'y a pas encore de candidats désignés. Oui, mais ça fait peu pour les... Ce qui laisse aussi la possibilité, ça laisse éventuellement cette possibilité-là, en effet, de candidature, d'ouverture, de personnalités qui nous rejoindraient. Mais vous savez, je crois que pour l'instant, il y a l'élection présidentielle. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de porter Marine Le Pen à l'Élysée. Et puis après, dans les semaines qui suivront, notamment dans le cadre législatif, il y aura la constitution d'une majorité parlementaire de Marine. Un dernier mot. Vous-même, vous serez candidat dans votre circonscription? Je n'ai pas encore pris de décision. Vous n'avez pas encore pris de décision? Qu'est-ce qui vous décidera? Écoutez, un certain nombre de paramètres. Voilà, vous savez que j'ai quand même beaucoup d'occupations. Je suis député européen, je suis président de notre groupe à la région Normandie, je suis directeur de la campagne des législatives. Voilà, donc je m'occupe du dispositif national avant de m'occuper de mon cas particulier. Vous déciderez le 9 mai, après le second tour? Voilà, je prendrai la décision sans doute au lendemain de la présidentielle.